Nous allons parler d'une pratique qui se fait en communication et en relation, parce que c'est vraiment lié dans les deux cas, et qui consiste à répéter ce que la personne nous a dit pour lui montrer qu'on est intéressé et qu'on est attentif. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Je suis passionnée par les relations humaines et surtout par la force d'une communication efficace. Et j'ai développé depuis plusieurs années des outils que je déploie de plus en plus, non seulement pour t'aider à comprendre comment la communication fonctionne vraiment, quand elle ne fonctionne pas d'ailleurs, mais aussi comment tout cela, toute cette maîtrise peut t'aider à pouvoir avoir de meilleures relations autour de toi, t'aider à gagner en confiance en toi et te permettre de pouvoir entretenir des rapports beaucoup plus sereins avec les gens. Tu peux trouver toutes les informations qui concernent ces outils, les formations, les coachings, le livre qui est déjà disponible sur le site oserpartager.net. Alors aujourd'hui, on va parler de ce concept. Pourquoi est-ce que j'ai décidé que ce serait le sujet de la vidéo? Eh bien simplement parce que pour le moment, je suis en pleine rédaction de mon deuxième livre qui ne va plus se cibler que sur la communication, mais qui va se cibler sur les relations qu'on a avec les gens autour de nous, que ce soit les relations personnelles qu'on a avec eux, que ce soit les relations qu'on a éventuellement dans le cadre professionnel, ou bien sûr la communication est un outil absolument essentiel, et aussi sur toutes ces dynamiques qui sont tellement essentielles dans notre vie et qui touchent les relations entre parents et enfants. Dans le cadre de la rédaction de ce livre, je suis tombée récemment sur un échange entre des experts de la méthode de Thomas Gordon. Donc, juste rapidement, c'est un psychologue américain qui, dans les début des années 50, travaillait avec Carl Rogers, qui a conceptualisé le principe de l'écoute active. Et Thomas Gordon l'a appliqué immédiatement au moment de ses consultations en tant que psychologue. Il recevait des parents, il recevait des enfants. Et il s'est rendu compte qu'en appliquant cette mécanique de l'écoute active, ou en tout cas les prémices de ce que c'était, il obtenait des résultats absolument extraordinaires. Il a donc décidé de publier un premier livre à l'attention des parents. Ce livre s'appelle « Parents efficaces ». Je pense qu'il est sorti en 1961. Et il a développé en fait tous les concepts qui sont autour. Et le concept dont je te parle aujourd'hui, c'est en fait un concept qui est celui de la répétition lorsque tu fais de l'écoute active. C'est un des outils de l'écoute active. En communication, quand je parle d'écoute active, c'est l'outil que je déploie le moins. Pourquoi ? Parce que c'est le plus dangereux. Pour moi, c'est celui qui est le plus difficile à maîtriser. Lorsqu'on fait de l'écoute active, et je t'inviterai à aller revoir la vidéo qui parle de cela, j'explique qu'il faut se mettre à disposition de la personne. Il faut être en capacité de pouvoir faire cette écoute active. Il faut être disponible pour pouvoir avoir le temps nécessaire pour la personne. Mais ce qui est aussi hyper important, c'est qu'il faut pouvoir être mentalement présent pour pouvoir montrer à la personne qu'on est là et qu'on l'écoute et qu'on est totalement concentré sur ce qu'elle nous explique. Cette disponibilité, pour moi, est déjà une clé essentielle parce que plus la personne va se rendre compte que tu suis ce qu'elle explique et qu'elle te le manifeste d'une certaine manière, là, j'utilise des onomatopées. Si je suis en face de la personne, je peux faire un petit signe de la tête, je peux dire quand je suis au téléphone « j'entends bien ». Ce genre de choses, en fait, va confirmer à la personne que tu écoutes. Parce qu'un long silence ou un non-mouvement de ta part peut donner l'impression en fait que tu es déjà en train de rêvasser à autre chose et que tu n'écoutes plus du tout. Mais il existe en plus quelque chose qui valide en fait la problématique que la personne ressent, et le principe c'est de répéter ce qu'elle dit, soit en utilisant les mêmes mots, ce qui montre que tu as vraiment bien écouté ce qu'elle vient d'exprimer, soit, et attention danger, en utilisant d'autres mots pour dire la même chose. Mais le problème, et c'est là où je veux simplement que tu réfléchisses aussi, c'est qu'il est possible, et il est même souvent certain, que quand tu vas faire ça, tu vas, sans le savoir, voire volontairement, glisser quelque part une intention dans ce que tu es en train de dire qui va changer ce que la personne a dit.
Alors, ce principe-là dévie complètement l'écoute active et bloque complètement la suite que cela peut avoir. Parce que la personne, entendant la réaction que tu lui donnes, se trouve face à quelque chose qui n'est pas ce qu'il a exprimé, et là on tombe dans ce que je viens d'expliquer pendant des semaines, les fameux obstacles de communication, et donc tu vas alors à ce moment-là arrêter net la conversation ou fermer la possibilité de continuer à aider la personne en faisant une écoute active efficace. Si tu parviens à pouvoir exprimer avec d'autres mots, de façon juste, ce qu'elle vient de dire pour valider ce qu'elle a dit, alors à ce moment-là, tu peux te permettre de vraiment utiliser cet outil, qui est plus qu'une simple onomatopée, qui est plus qu'un simple hochement de la tête, ou de « oui, oui, je t'entends bien », c'est effectivement de lui montrer non seulement que tu l'écoutes, mais que tu comprends ce qu'elle te dit. C'est aussi un autre moyen qui peut permettre à la personne qui est dans cette espèce de blocage d'oser te parler. Parce que certaines personnes qui ont besoin de pouvoir s'exprimer, qui se tournent vers toi, qui arrivent avec un énorme problème qu'elles doivent exposer, finissent par trébucher sur les mots, puis se referment en fait parce qu'elles ne savent pas trop comment l'expliquer. Et c'est à toi de pouvoir dire à la personne « je t'entends ». Ce sont des petits moyens pour montrer à l'autre que tu t'intéresses à la personne, pour lui montrer que tu es prête à lui donner du temps, que tu es disponible pour pouvoir l'écouter et effectivement permettre cette facilitation pour qu'elle puisse enfin te parler, qu'elle puisse se libérer de ce poids qu'elle a dans cette écoute active que tu vas avoir extrêmement attentive et pas du tout dirigiste, pour permettre à la personne de faire tout ce processus de relâchement, d'explication, et comme je l'ai déjà expliqué, de trouver, parce que dans certains cas c'est ce qui se passe, de par le fait que la personne doit expliquer tout ce qui s'est passé, la solution qui pourrait lui convenir. Je pense que malheureusement nous avons tendance à facilement commencer à faire des commentaires pendant que les gens parlent, effectivement peut-être essayer de leur montrer notre intérêt, mais en faisant l'erreur de prononcer des phrases qui orientent et qui quelque part insère déjà un espèce de jugement que tu es en train de faire par rapport à ce qui t'est expliqué. Et c'est là que tu dois reprendre le temps d'aller voir les vidéos sur les blocages, les obstacles de communication, parce que c'est tous ces petits éléments qui vont t'aider à comprendre pourquoi, même si tu as volontairement une attitude bienveillante, même si tu cherches vraiment à aider la personne, croire que tu as une solution, que tu peux la lui donner ou que tu vas pouvoir l'orienter vers quelque chose qui est bon pour elle est une totale erreur. Parce que cela prouve que tu ne prends pas le temps d'écouter ses besoins, que tu n'es pas disponible autant de temps qu'il n'en a besoin ou qu'elle ne le demande, et que finalement, tu n'es pas en capacité d'écouter. Fais attention à ce premier élément essentiel lorsque tu veux aider quelqu'un. Assure-toi d'abord d'être vraiment disponible pour faire une écoute active, d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir la faire, parce que cela va avoir un impact immense dans la manière dont tu vas réagir. Et si tu as le temps, que tu te sens prêt, neutre, que tu es vraiment capable de pouvoir le faire et que tu oses t'insérer dans la conversation en rephrasant ce que tu entends, n'oublie jamais qu'un des obstacles de communication les plus efficaces, c'est de te tromper dans la manière dont tu vas rephraser ce que tu as entendu. La personne en face de toi peut se fâcher, peut se bloquer et peut casser totalement l'échange qui était en place et cette écoute active à laquelle tu t'étais dévoué. Voilà, je voulais te mettre en garde simplement parce que je pense que ça fait partie des processus qui sont à absolument apprendre à maîtriser quand tu écoutes quelqu'un, et ça peut être en dehors d'une écoute active, simplement un échange avec quelqu'un. Si tu n'es pas prêt à vraiment l'entendre, tu vas te retrouver de nouveau dans cette situation où tu vas interpréter, influencer
et en fait empêcher de pouvoir poursuivre un dialogue qui doit pouvoir s'établir entre vous. Voilà, de quoi te faire encore un peu plus réfléchir, la manière de t'exprimer, la manière d'écouter, la manière d'interagir dans ce type de situation. À la prochaine fois. Salut!